Maître, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est une question que Dieu te pose, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut que l'on le craigne. Qu'on le craigne. Lisez ces récits de la Bible et regardez comment Dieu se révèle à son peuple. Dieu ne se révèle pas à son peuple dans la légèreté, non. Mais Dieu s'est révélé, regardez au commencement de sa révélation à son peuple, dans une solennité qui fait peur, qui fait trembler. Dieu ne s'est pas révélé à Israël dans la réjouissance, la légèreté des cris, des danses, où les gens étaient là, yé, 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 comme ça là, comme... Non. Dieu s'est révélé à Israël dans le sérieux, dans la sainteté. Amen. Il dit à Moïse, sanctifie le peuple pendant 3 jours. Avant que je ne puisse me révéler au peuple. Et quand il a commencé à parler, c'était des tonnerres. La montagne était embrasée et enflammée. Il y avait, bien aimé, une terreur telle que Israël a réagi. Écoutez le résumé qu'en fait Moïse, Deutéronome 5, 23 à 29. Il dit, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs des tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, écoutez, 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Seigneur, donne-nous ces cœurs pour te craindre. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. En fait, ils ont craint quoi? Ils ont craint Dieu, mais dans sa révélation, à cause de la terreur qu'ils ont vue de Dieu. Je disais que Dieu ne s'est pas révélé comme un Dieu de légèreté, un Dieu d'amusement, un Dieu de danse. Lisez même l'histoire de David. Dieu a refusé de se révéler à Israël alors qu'il ramène l'arche comme un Dieu juste de la louange. Non, il est un Dieu de louange, c'est vrai, mais il est un Dieu de sainteté. On danse, on chante, oui, mais on chante et on danse dans la sainteté. Il a frappé et Uza était mort. Et Israël a tremblé. David eut peur ces jours-là de l'Éternel. David a dit, qui va amener l'arche dans sa maison? Non, c'est un Dieu terrible. Bien-aimés, voilà les sentiments que nous devons garder de ces dieux-là. Nous avons un Dieu terrible. Pas un copain avec qui on discute. Pas un grand-père sur les genoux duquel on vient sautiller. Non. Un Dieu qui mérite d'être craint. Voilà comment il veut se révéler. Il dit non, vous ramenez l'arche, c'est vrai, mais il ne faut pas que vous pensiez que je suis juste un Dieu de réjouissance. On va chanter, on organisera la louange et puis ça s'arrête là. Non, pas. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Alléluia.
Il s'est débarrassé des lâches. Maintenant, imaginez la personne d'Obed-Édom qui a ramené l'âge dans sa maison. Quelle crainte! Vous croyez que dans sa maison, c'était la légèreté? Non, je crois qu'il y avait la discipline dans cette maison-là maintenant. Le soir, écoutez, l'arche est dans notre maison. On doit bien se comporter. Sinon, les enfants, sachez que la mort est ici. Si vous faites faux pas, comme Usa. Ça, c'est la révélation de sa sainteté. Et il n'y a pas de crainte de Dieu sans sanctification. Et il n'y a pas de sanctification véritable sans crainte de Dieu. La sanctification devient parfaite lorsqu'il y a la crainte de Dieu. Nous achevons la perfection de notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous aide à mieux marcher, à mieux servir. On ne sert pas Dieu vaille que vaille. Non. Dieu a donc approuvé la demande du peuple en disant qu'ils ont dit bien, ce qu'ils ont dit est bien, car ils avaient sa crainte. Pourquoi? Dieu souhaite que l'on les craigne. Pas pour un jour, pas parce qu'il y a du feu. Non. Il dit, si ce peuple pouvait avoir un cœur pour me craindre, il sera comment? Heureux pour toujours. Ce n'est pas pour une soirée, pour une matinée de dimanche comme aujourd'hui. La crainte de Dieu, non. C'est pour notre vie tout entière. Ils avaient peur de mourir. Mais ils avaient compris que Dieu était terrible. Le message était reçu. Et parce que le message était reçu, Dieu pouvait aussi approuver leur attitude. Comme ils ont compris qu'ils doivent me craindre, qu'ils puissent seulement demeurer dans cette attitude-là de me craindre toujours. Alors moi aussi, je les bénirai, ils seront heureux. Cette révélation de Dieu à Israël a eu pour conséquence la crainte. C'est ça la volonté de Dieu, que nous puissions les craindre. Même les châtiments que Dieu a envoyés en Israël avaient pour but de susciter la crainte. Dieu conduisait à la crainte son peuple en faisant des choses inouïes. Regardez, il y a eu des gens qui ont été engloutis. La terre s'ouvre, ils tombent dedans et la terre se referme. Vous vivez dans une société comme celle-là, vous êtes en vie, alors que le voisin d'à côté est parti dans ces gouffres-là. Quelle doit être votre attitude vis-à-vis de ces dieux? Non, vous ne devez qu'avoir la crainte, bien-aimés. Les châtiments que Dieu a envoyés à Israël, et même pas seulement à Israël, même à l'église aussi. Au début de l'église, Dieu a envoyé aussi des châtiments. Amen. Ananias et Saphira ont été frappés. Quand vous lisez Actes des Apôtres, au début de l'église, c'est pour que ce sentiment de crainte soit suscité aussi au milieu du peuple. Et réellement, les Écritures témoignent de cela. Acte 5, 11, suite à ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, il est dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc la crainte s'est répandue non pas seulement à l'église, mais aussi à ceux qui entendaient ce que Dieu faisait au milieu de son peuple. La crainte. Toute l'assemblée fut saisie des craintes de Dieu. La crainte. C'était au début de l'église. Pourquoi? C'est comme je l'ai dit avec Israël. Au début de sa révélation, Dieu veut accompagner cette révélation de sa crainte. Il dit, je me fais révéler à toi, mon peuple, mais je suis aussi un Dieu saint, un Dieu terrible que tu dois honorer comme il faut.
Pas seulement un Dieu des louanges, un Dieu qui exauce, un Dieu qui répond à tes demandes, mais un Dieu que tu dois respecter. Conséquence, le verset 12 d'acte 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. L'atmosphère de la crainte de Dieu a pour résultat les miracles. Comme la crainte se saisit. Le verset qui suit, vous savez que chaque écriture se retrouve à sa place dans la Bible. C'est la conséquence de l'atmosphère de la crainte qui était au milieu du peuple. Nous voulons que Dieu nous exauce. Nous voulons que Dieu nous élargisse. Nous voulons faire des exploits avec Dieu. Ça ne sera pas dans la souillure. Ça ne sera pas dans le péché, bien-aimé. Ça ne sera pas dans le mal, dans la corruption, dans la haine, dans le péché de tout genre. Ça sera dans la crainte de Dieu. Oh, je croyais entendre un amen. Non, parce que je parle de la crainte, ça ne demande pas d'amen. Hein? Pas d'amen. L'atmosphère de la crainte de Dieu produit les miracles, bien-aimés. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais comme ils ne changent pas de conduite, ce n'est pas qu'elles ne prient pas. Elles prient, mais elles vivent dans le péché. La prière, c'est une formalité pour elles. Mais tu calmes ta conscience pour rien. Tu ne toucheras pas le cœur de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui attire Dieu dans le cœur de quelqu'un. Amen. Non, ce n'est pas la longueur de prière d'abord, non. La manière dont tu traites Dieu dans ta vie. Quelle est la place que tu lui donnes à Dieu? Un garçon de course seulement? Un Dieu pompier, quand il y a le feu, éteins, éteins. Quand il éteint, tu répares. Oh, c'est reparti. Réseau, ouais. C'est ça. Non. Dieu ne veut pas être juste un pompier pour nous, sapeurs-pompiers, qui vient éteindre le feu, qui vient soigner les bobos. Quand tout va bien, on s'éloigne. Et ça, c'est l'attitude de plusieurs. L'attitude de plusieurs d'entre nous, c'est ça. Et ils sont même prêts à tonner sur Dieu parce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça ne marche pas, ils sont là. Mais quand ça marche, oh non. On prend congé. Écoutez, le diable connaît cette théorie-là. Et le diable, une fois dans la Bible, il a voulu appliquer cette théorie à Job. Il va dire à Dieu tout bonnement que Job te sert parce que tu l'as béni. Essaye de lui retirer ces choses, tu vas voir, il va te maudire. Le diable connaît cette théorie, qu'il y a beaucoup de profiteurs spirituels. Le diable connaît cette théorie-là, des profiteurs spirituels. Le diable les connaît, le diable les voit. Sors de ces nombres-là, frère. Attention, ne sois pas juste un profiteur. Parce que le Seigneur m'a béni. Ah, Mungu ni baba, vraiment Mungu, alléluia, amen. Mais quand ça ne marche pas, depuis que je prie, je ne vois rien. Le diable va dire à Dieu que tu sais que Job t'aime parce que tu l'as béni. Il t'aime parce que tu l'as guéri. Il t'aime parce que tu lui fais de bonnes choses. Il t'aime parce que tu lui donnes des enfants. Il t'aime parce que ses affaires marchent. Dieu dit jamais, c'est pas vrai. Il n'y a personne comme Job sur la terre qui craint Dieu comme Job. Dieu connaît la crainte que Job a de lui. Ça, c'est la crainte pure. Une crainte sans intérêt. Et ils font ça. Dieu et le diable font ça. Bêta. On va voir. Prends-lui tout ce qu'il a. On va voir. Dieu connaît le cœur de Job. Le diable saccage tout ce que Job a. Job continue à craindre Dieu. Job sait en qui il a cru. Les hommes se moquent de lui. Mais Job dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Quand mes os et ma chair se détruiront, mes yeux les verront. Il parle de quoi? De sa vie après
la vie dans le corps, dans cette tente, parce qu'il a la crainte élargie. Amen. Il sait que même après que toutes ces choses vont cesser, moi et lui, face à face. Alléluia. Non, je ne le crains pas parce qu'il me donne. Je ne le crains pas parce qu'il me fait voyager. Je ne le crains pas parce qu'il me bénit. Je ne le crains pas parce que j'ai des enfants. Je ne le crains pas parce que je suis en bonne santé. Je ne le crains pas parce que j'ai l'argent. Je ne le crains pas parce que. Je le crains parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est mon créateur. Je ne le crains pas pour mon mariage. Non. Je ne le crains pas parce que j'attends du travail. Non. Je le crains parce que je lui dois la crainte. Je lui dois la crainte. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je vais l'adorer. Qu'il me lève ou qu'il ne me lève pas, il est mon Dieu. Je ne suis pas profiteur, non, mais je suis adorateur. Parce que Dieu aime et recherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Qui ne vont pas les corrompre et chercher à faire des choses, non, mais qui l'adorent parce qu'il est Dieu. Bien-aimés, c'est comme ça que nous devons le craindre. Parce qu'il est notre créateur. Il n'y a personne qui nous a fait. Personne. Si ce n'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. La crainte doit être élargie. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui craignent Dieu. Notre génération en a besoin, bien-aimés. L'Église en a besoin.